Vous avez déjà rêvé de vous balancer entre les gratte-ciels comme Spider-Man? Imaginez la sensation de liberté en lançant des toiles adhésives, l'adrénaline de stopper un bateau en pleine mer. C'est incroyable tout ça, non? Pourtant, en parcourant YouTube, je n'ai trouvé aucune vidéo qui plonge vraiment dans ce sujet. Aujourd'hui, on va changer ça. Nous allons explorer comment les araignées fabriquent leurs toiles collantes et surtout, si nous pourrions un jour nous balancer d'immeuble en immeuble comme notre héros préféré. Attachez vos ceintures, ça va décoiffer. La composition et les propriétés adhésives des toiles d'araignée. La soie d'araignée est un véritable chef-d'œuvre de la nature, principalement composé de protéines appelées fibroïnes, sécrétées sous forme liquide par les glandes séricigènes de l'araignée. Cette soie peut se transformer en une structure étonnamment solide. Ces glandes, qui produisent plusieurs types de fibroïnes, permettent à chaque type de soie d'avoir des propriétés spécifiques. La fibroïne majeure, par exemple, est ce qui donne à la soie sa résistance et son élasticité exceptionnelle. Grâce à une structure moléculaire complexe, cette fibroïne crée une toile de protéines incroyablement robuste, capable de supporter des charges énormes tout en restant plus légère que la plupart des matériaux synthétiques ou naturels similaires. La force adhésive des toiles d'araignée résulte d'une savante combinaison de protéines. Cela crée une substance à la fois collante et élastique. Les araignées sont de véritables maîtres dans l'art de doser la viscosité de leur soie, ajustant ainsi son pouvoir adhésif selon les besoins. Cette capacité leur permet de capturer leur proie, avec une efficacité redoutable, tout en tissant des toiles capables de résister aux éléments comme le vent ou la pluie. Mais quand est-ce que tu nous montres comment lancer des toiles comme Spider-Man? Du calme, merguez. Avant de rêver d'être mordu par une araignée radioactive, il faut savoir que cela a plus de chances de nous tuer que de nous donner des super pouvoirs. Donc, laissons tomber ce scénario pour nous concentrer sur la réalité des lanceurs de toiles. Pas le jouet de ton petit cousin, mais un vrai lanceur qui te permettra de te balancer entre les immeubles. Quels sont les matériaux nécessaires pour fabriquer des lanceurs de toiles? Créer des lanceurs de toiles capables de nous faire balancer entre les immeubles comme Spider-Man nécessite une analyse minutieuse des matériaux à utiliser. Commençons par les fibres de Kevlar. Composées de longues chaînes de polyamide, ces fibres offrent une résistance exceptionnelle grâce à leur liaison hydrogène intramoléculaire et intermoléculaire. Cette résistance est cruciale pour supporter les charges dynamiques lors du balancement. Ensuite, parlons des technologies pneumatiques et hydrauliques qui exploitent les propriétés des fluides sous pression pour propulser les toiles. L'aluminium 7075, avec sa structure cristalline hexagonale, est idéal pour ce système de propulsion. Il combine légèreté, résistance mécanique et résistance à la corrosion. Pour les réservoirs, on optera pour des polymères renforcés de fibres de carbone. Ce matériau allie la résistance des fibres de carbone à la légèreté des polymères, assurant une capacité de stockage robuste tout en minimisant la masse totale. Le système de déclenchement, quant à lui, doit intégrer des composants électroniques légers, des alliages à mémoire de forme, capables de retrouver leur forme initiale après des formations thermiques, ou des polymères piézoélectriques qui génèrent une charge électrique en réponse à une contrainte mécanique, sont parfaits pour assurer une réactivité précise. Enfin, le revêtement du filament sera réalisé avec des nanomatériaux comme des nanotubes de carbone. Grâce à leur structure cylindrique unique, ces nanotubes offrent une grande surface spécifique, améliorant considérablement les propriétés adhésives du filament pour une fixation robuste aux surfaces cibles. Avec ces matériaux et technologies, nous nous rapprochons un peu plus de notre rêve de nous balancer entre les immeubles comme Spider-Man. Comment se balancer entre les immeubles ? Pour se balancer entre les immeubles comme Spider-Man, il faut surmonter de nombreux défis physiques. Un être humain moyen pèse environ 70 kg, ce qui signifie qu'il faut générer une force substantielle pour réaliser cet exploit. On peut estimer cette force en utilisant la formule de la force centrifuge. F égale m puissance A, où F est la force, m est la masse et A est l'accélération. Dans ce contexte, l'accélération centripète nécessaire peut être déterminée par la formule A égale V carré divisé par R, où V est la vitesse tangentielle et R est le rayon du balancement. Maintenant, maintenir cette force sans risquer une chute mortelle, car oui, nous ne sommes pas indestructibles, implique plusieurs facteurs cruciaux. La musculature et l'endurance du corps humain sont essentiels pour soutenir une telle force sur une période prolongée. Les muscles du haut du corps, des épaules et du dos doivent être capables de maintenir une tension constante. Cela signifie un entraînement physique intensif pour renforcer ces muscles spécifiques. Donc, à moins d'être aussi musclé qu'un athlète de haut niveau, c'est mission impossible. La stabilité et l'équilibre jouent également un rôle crucial pour éviter les chutes dangereuses. Le système vestibulaire, qui gère la perception de l'équilibre, serait mis à rude épreuve, nécessitant une coordination précise. L'utilisation de dispositifs d'assistance, comme des harnais de sécurité ou des systèmes de stabilisation automatisés, pourrait aussi être envisagée pour minimiser les risques. En rêvant de se balancer entre les immeubles, nous devons affronter les défis physiques humains. Bien que devenir Spider-Man reste un fantasme, cette aventure nécessite la magie de la science et de l'imagination.